La course au soleil, 82e édition, Paris-Nice lance traditionnellement la saison des courses à étapes en World Tour en Europe. Cette année, le duel Remco Evenepoel, Primož Roglič est sur toutes les lèvres. L'un va participer cet été à son premier Tour de France, l'autre, ancien vainqueur sur Paris-Nice en 2022, a changé d'équipe et vient se tester pour sa course de reprise. So far, so good. Everything fine. Look forward to came here and start the season. In terms of GC, we will see, but I think I can be confident in my teammates and myself to be up there in the GC by the end of the week. So lots of goals for this week. Côté sprinter, le plateau est relevé. Beaucoup d'anciens vainqueurs sur Paris-Nice seront présents. Groenewegen, Jacobsen, Demar, Bennett, mais aussi Mats Pedersen et Olaf Koy. Les opportunités ne seront pas légion pour eux, il va falloir être efficace. J1 sur l'étape des Mureaux, place à la première explication. Allez, Pedersen face à Olaf Koy. Le sprint avec Mats Pedersen qui résiste, Olaf Koy qui remonte, Olaf Koy, Pedersen. C'est Pedersen qui s'impose ou c'est Olaf Koy qui lève le bras? La revanche aura lieu quelques jours plus tard. Assisteront lors de la 5e étape. Mats Pedersen est prêt à en découdre. You will see it in TV in a few hours. Pascal Ackermann, ce serait une surprise. Olaf Koy. Pedersen ou Olaf Koy. Olaf Koy qui s'impose à Sisteron. Deuxième victoire d'étape pour Olaf Koy. Troisième jour et premier moment fort de cette édition pour les favoris, c'est le contre-la-montre par équipe d'Auxerre qui va permettre de dévoiler enfin les forces en présence. Les Visma Lease Bike et les UAE Team Emirates restent bien soudés, tandis que Remco Evenepoel et sa bande Soudal Quick-Step essuient quelques gouttes de pluie et perdent de précieuses secondes sur la ligne d'arrivée. Primož Roglič, lui, termine seul et ne se fait plus guère d'illusions sur ce Paris-Nice. Il est déjà loin au général. Paris-Nice, c'est aussi la course de la jeunesse. Olaf Koy, 22 ans, a remporté 2 étapes cette année. Pity, jeune sprinter néo-zélandais, a porté le maillot jaune après la 2e étape à Montargis. Mais surtout, l'étape du Montbrouilly, le jeudi, est l'avènement de cette jeunesse dorée. À l'arrivée au sommet, aux 4 premières places, on retrouve 4 coureurs de moins de 25 ans. Peut-être le coup double pour Buitrago. Il a encore de la force dans les derniers mètres. Il monte fort, il monte fort. Il monte très très vite. Santiago Buitrago, vainqueur de la 4e étape de Paris-Nice. Au sommet du Montbrouilly, le Colombien qui a fait un festival aujourd'hui. Buitrago s'impose et Lucas Plapp de la Tchéco Alula prend à la surprise générale le maillot jaune. Un maillot qu'il va falloir défendre sur le dernier week-end de course. Et la météo va s'en mêler. La bataille commence le vendredi vers la Colle-sur-Loup avec un final casse-pattes taillé pour les favoris. Luc Plapp est déjà en danger. Mathias Kelmoz qui a pris 1, 2, 3 longueurs. Il est le plus fort, Mathias Kelmoz. Et le champion du Danemark qui va vraisemblablement s'imposer encore 100 mètres. Jorgensen et McNulty, il y aura même une petite cassure. McNulty va aller chercher la 2e place et la bonification avec. Et il y a 6 secondes de bonification à prendre pour le 2e. La victoire de Mathias Kelmoz ici à la Colle-sur-Loup. McNulty 2e. 3e place pour Jorgensen. Le lendemain, c'est au tour de Brandon McNulty de défendre son maillot jaune sur un tracé modifié pour des raisons climatiques. Exit la Colmienne et l'arrivée à Oron. L'étape sera jugée au sommet de la Madone du Tel qui avait vu en 2016 Zakharine devant Seguiran Thomas et Alberto Contador. Cette fois, les favoris se regardent et c'est un autre Russe qui s'impose au sommet. Et la victoire aujourd'hui à la Madone du Tel pour le coureur russe. Le coéquipier de Primož Roglič qui s'impose. Allez, 5 secondes. Pour 5 secondes, il sauve son maillot jaune. La dernière étape de Paris-Nice est souvent une étape de mouvement dans l'arrière-pays niçois. Roglič, il y a 3 ans, avait perdu le maillot jaune sur chute avant d'arriver à Nice. Cette fois, McNulty est sous pression, celle de son compatriote et ami, Matteo Jorgensen. Yeah, a mix of everything, excitement, nervous, tired, but no, in the end it's going to be an aggressive day, so yeah, we'll give everything. Et il y retourne. Allez, attention, il a pris de l'élan. C'est parti pour Remco Evenepoel avec Mathias Kelmoz qui tente de prendre la roue du Belge. Allez, c'est parti pour Remco Evenepoel. Jorgensen qui ne dispute pas le sprint au Belge.
et qui va laisser donc Remco Evenepoel remporter cette dernière étape de Paris-Nice. La victoire pour Remco Evenepoel, mais c'est bien Matteo Jorgensen qui remporte Paris-Nice. Remco Evenepoel, toujours aussi offensif, aura été l'un des grands animateurs de cette édition. Il termine sur le podium et prend 2 maillots distinctifs. Rendez-vous l'an prochain pour la 83e édition de Paris-Nice, mais surtout rendez-vous à Nice cet été pour l'arrivée du Tour de France.